Hélène, je suis tellement heureuse de te recevoir. Je pense que je te l'ai déjà exprimé, mais encore plus, là, vraiment maintenant. On est à l'intérieur de ton univers. Oui. Pour ceux qui tomberaient sur ce podcast et qui ne te connaissent pas, Hélène Desputo, c'est créatrice de cailloux. T'es-tu tannée? Non. Qu'on t'appelle la créatrice de cailloux? Non, on m'appelle la maman de cailloux. La maman de cailloux. Oh, ça, oui. ça te va encore? Ça me va. J'ai eu une période, ça ne m'allait pas. Oui. Mais non, ça ne me dérange pas du tout. Les enfants m'appellent comme ça aussi. Oui, te reconnaissent. Oui. On va en parler aussi plus tard, mais là, tu as amené, je suis comme vraiment chanceuse, tu as amené des originaux, des aquarelles. Je veux qu'on commence par ça. Tiens, j'ai entendu, Hélène, ben d'abord, je vais un peu te présenter sans te présenter, mais tu es d'abord une illustratrice. Pas d'abord, je pense que tu as fait beaucoup de choses, mais ta première formation, c'est en art? Oui, en art visuel. OK. Après ça, tu as complété aussi en éducation. Oui. Un bac? Oui, j'ai un bac en communication graphique. OK. Puis j'ai un bac en éducation préscolaire primaire perfectionnement. Parce qu'on m'avait accepté sur toute l'expérience que j'avais. Wow. Fait que je passais par-dessus le bac. Wow, OK. C'est vraiment une bonne étudiante. Oui. Ben, moi, j'ai toujours aimé l'école. Ouais. J'ai toujours aimé. J'ai entendu dans une entrevue quelque chose de super beau. Tu parlais de ton enfance, comment le dessin est arrivé dans ta vie, de ton père. Ton père, il faisait quoi dans la vie, ton père? Il faisait du dessin technique. Il faisait des plans, puis je me souviens, c'était sur des grandes toiles bleues. Puis il travaillait avec ça s'appelait des tire-lignes, hein, c'est vieux, là. Puis des plumes dans lesquelles la plume qu'on trempe dans l'encre, là. Puis je prenais toutes ces affaires. Ça n'avait plus de bon sens. Alors là, il a dit, ça suffit, là. Elle, on lui donne du papier, des crayons. Je recevais que ça, moi, en cadeau. De la peinture, des crayons, des ciseaux. Wow! Parce que c'est tout ce que je demandais. C'est vraiment de la transmission, oui, alors. Oui, puis je dessinais partout. Tu sais, je dessinais sur le plancher, sur les murs. C'était comme, oh mon Dieu, c'était épouvantable. Puis, grâce à lui, tu sais, je l'imitais aussi. Puis mon père avait une calligraphie, là, extraordinaire. Oh, wow. Alors, qu'est-ce qu'il faisait concrètement? C'était quoi son métier? Il faisait quoi? Lui, il a toujours dit, moi, je fais des plans... Approche ton micro, là. Des plans de cadastre, des plans... Pas des plans de maison, c'est vraiment des plans de terrain, de cadastre, tout ça. C'est ce qu'il faisait. Puis il faisait de la peinture, là, il dessinait aussi, mon père. Là. Fait que tu avais plein de comment t'appelles ça, des règles, des modèles là, de lettres, pas de lettres. Oui, ces lettres. Ah oui, ça, c'était quelque chose que j'admirais énormément. Là. Puis je rêvais là, d'écrire comme lui. Là. C'était comme, wow. T'sais. Des stencils, des trucs comme ça. Mais le papier, moi, j'ai été vraiment choyée. Là, il me fournissait en papier. Là, c'était incroyable. Là, parce que il disait toujours, elle mange du papier. Parce que j'en avais toujours besoin tout le temps. Oui, qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs? Tu racontais ça? C'est parce que comme je dessinais sur les murs, ça n'avait plus de bon sens. Puis on restait dans un 3e étage en plus avec une grande escalier. Fait qu'il tendait des grands papiers, puis je dessinais là-dessus. Puis une fois que c'était rempli, il disait « OK, on le change, on en fait un autre ». Sur le coup, je me souviens, j'étais déçue parce que j'aimais ça, ce que j'avais fait. Mais il m'obligeait à recréer. Il m'obligeait à essayer autre chose. En changeant de papier, j'avais pas le choix. Ben voyons, c'est un formidable père qui t'a vraiment... parce que c'est ça qui est difficile, je pense, dans la création, la fin de quelque chose, la fin d'un dessin. Oui. Moi, je ne suis pas, mais je suis entourée d'artistes, puis je vois bien que c'est frustrant pour eux de laisser aller. Oui. Fait que quand on apprend ça rapidement, j'imagine, on est beaucoup plus dans un laisser-aller oui, parce que ça fait en sorte, c'est très étrange, parce que quand je finis un album, il est fini. Je l'ai oublié. Je passe à autre chose. OK. C'est mais étonnamment, tu gardes toujours le même univers. Oui, parce que, comme je sais pas, j'ai expliqué à un moment donné, tu sors pas de Desputo. Ça sert à rien, c'est comme ça, puis c'est tout, tu sais. C'est ton style. Oui. Ton style, d'ailleurs, c'est ça, ce que je comprends, c'est de l'aquarelle. C'est de l'encre. Oh, c'est de l'encre, oui, c'est pas... Okay. Mais je le travaille comme de l'aquarelle. Avec de l'eau. Oui. Puis, qu'est-ce qui fait... Parce que tu es toujours très, 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 très coloré, là. J'imagine que tu as une charte de couleurs pour que ton jaune soit toujours le même jaune ou que ton rouge soit toujours le même rouge. Pas du tout. Non, je travaille avec 3 couleurs d'encre. Le jaune, le cyan et le magenta. Et à partir de ces mélanges-là, ces 3 couleurs-là, je fais tout ce que je veux. Mais ça fait 40 ans que je fais ça. Fait que si j'ai un jaune en tête, je sais exactement combien de gouttes de jaune puis combien de gouttes de magenta. Carnet, tu notes ça? Pas du tout. Le jaune? Non. C'est dans ma tête. Wow! Je sais exactement tel verre je le veux. Je sais exactement combien de gouttes d'eau il va falloir que je mette pour le pâlir et tout. Ça se fait comme... C'est l'habitude, à force de recréer la couleur. C'est ça, exactement. Puis je fais pas mes pots de couleur d'avance.
La seule chose que je fais, ça, c'est parce que, par expérience, c'est par exemple, si mon personnage se répète sur 24 pages, il y a certaines couleurs que j'ai pas le choix que ce soit la même. Fait que là, je me fais des plus grandes quantités à ce moment-là. Ah, OK. Mais c'est tout. Tu sais, je recommence à zéro. Ben, comme mon papier. Dans le fond, comme mon papier que mon père changeait. Je recommence à zéro chaque fois. Oui. Mais tout c'est le ça temps que ça comme t'a permis de faire, Oui. tu sais, d'être dans une création peut-être plus succincte dans le temps. Puis donc, c'est l'idéal pour des contrats Ben oui. de publicité ou autre, là, j'imagine. Ou quand tu fais 3 albums à la fois, tu en mets un Ouais. de côté, moi, j'appelle ça « il dort ». Je travaille sur un, il dort, je travaille sur l'autre. Fait que c'est comme, ouais. j'arrive à séparer tout ça, là, tu sais. Sauf si je fais une série, comme actuellement, je travaille sur une nouvelle série, c'est certain que quand je vais arriver à la couleur, s'il y a 3 albums, je les fais vraiment en même temps. D'une shot, Parce ouais. parce que chaque album, moi, a une couleur. Le prochain est turquoise. Alors, mon turquoise, il doit être pareil partout. Fait que là, c'est certain que je vais faire des grosses quantités. Fait que tu peux pas faire des longues collections, là. Ben, je ferai des grosses Donc, quantités avec série. mes petits pots. Je ferai des grosses quantités de couleurs. Mais Ça non, mais s'arrange. c'est tellement, je l'ai tellement en tête que ça se fait tout seul. Là. Ça se Ouais. fait vraiment tout seul maintenant. Là. Ah! Puis, mettons, ça, c'est un dessin d'un album? Ça, c'est Plume Neige. OK. Fait que lui, c'est ça, j'ai toujours une couleur. Hein? Fait que lui, c'est les bleus. Parce que je lis un texte, j'ai un texte, c'est d'abord une couleur. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Il y a une musique puis une couleur. Puis lui, c'est un album qui est vraiment, c'est les bleus, un peu les turquoises, comme ça, très, très pâles. Fait que lui, je l'ai travaillé comme ça. Attends, ça m'intéresse ce que tu dis. Fait que, le travail de l'illustratrice en édition, ça veut dire que tu reçois... Comment se fait le maillage avec le texte? Parce que là, toi, le dernier livre que tu as sorti, c'est Josiane Arsenault qui l'a... qui est derrière nous, ouais, qui l'a écrit. Donc, c'est quoi, elle t'a... Elle m'envoie un texte. Puis, ben, comme là, moi, je m'auto-publie. Puis, si le texte me plaît puis me parle, OK, là, on part. Puis, soit qu'on travaille le texte pour que ça entre. Parce qu'elle, entre autres, était elle écrit surtout des pièces de théâtre. Alors, le texte était long, très, très long. Alors, il fallait l'entrer dans un 24 pages. Fait que là, on travaille le texte. Mais quand je l'ai vu, là, le texte, je l'ai lu, là, c'était rouge. C'était rouge. Puis, il fallait qu'il y ait du rouge dans ce livre-là. Fait que je le vois toujours comme ça. Par une première couleur. Tout le temps. Primaire, la couleur ou... Ben, attends un peu. J'ai déjà eu des verts. Okay. Non, c'est jamais pareil. C'est vraiment jamais pareil. Ah, que c'est étrange, c'est beau. Fait que là, donc, le texte t'inspire une couleur. Tu pars de cette couleur-là qui se transpose en... Ben là, après ça, je fais personnage. C'est ça. Là, je fais toute ma recherche de personnages. Puis là, c'est ça. J'ai des cahiers d'esquisses. Ça ne finit plus, là. Parce que je suis assez perfectionniste aussi. Je dis toujours, tant que ma main ne connaît pas le personnage, je ne peux pas le travailler sur mon beau papier. Oh, donc tu vas faire beaucoup d'esquisses avant d'en arriver à ta planche. Des centaines. Après ça, je le place dans une maquette parce que j'oublie qu'il y a un texte souvent, puis je pars avec l'image. Fait que je place tout. Puis encore là, il y a des trucs que je ne suis pas certaine. Je fais dormir mon texte aussi beaucoup. Tu sais, mon livre, là, ma maquette. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, dormir? Ça veut dire il va dans le coin. Tu le laisses aller? Oui, parce que je dois vider ma tête. OK. Parce que je ne le vois plus. Là. À un moment donné, je vois même plus les erreurs. Là. Fait que là, je laisse dormir. Puis là, une fois que j'y reviens, là, je suis capable de corriger les dernières choses puis commencer mon image en couleur. C'est énormément de travail. Oui. C'est de l'artisanat, là, ce que tu fais. Puis moi, je travaille encore à l'ancienne, là. Je travaille pas avec un écran, là. Ouais. Je travaille à une table à dessin, les petits pinceaux, l'eau et tout, là. Mais vous êtes encore quand même, je pense, plusieurs illustrateurs qui préfèrent de toute façon leur matière. Oui. Mais c'est ça, fait que là, une fois que tu l'as dessiné, évidemment, là, ça passe... Là, on n'a pas le choix d'aller vers l'ordinateur. Ça passe en numérique. Donc, il n'y a rien qui est retouché au numérique. J'ai eu une chose une fois. J'étais en train de faire les corrections, justement, du numérique et je me suis aperçue qu'il y avait un petit cœur sur une porte que j'avais oublié. Oh. Fait qu'en numérique, on l'a... Tu l'as rajouté. C'est ça, on l'a mis en Mais t'essaies de ne pas faire ça. Non, toi, tu veux vraiment qu'on sente le trait du fer. Puis aussi, j'ai un papier qui est un peu gaufré, puis le gaufrage du papier, on le sent aussi. On le ressent à l'impression? On le sent dans ma couleur. Ah, OK, ça va donner des tons ça joue, pâles, ça va jouer beaucoup. Ouais, OK, parce que sinon, quand on ouvre ton livre, il est complètement blanc, là, on voit pas. T'as la même page. C'est-tu vrai? Oui. Ah, ben c'est drôle. C'est drôle. Fait que c'est ça, tu sais, comme je dis aux enfants, ici, là, faut pas que j'oublie qu'il va y avoir un texte. Parce que si moi, là, je pars dans la lune, là, tout, il va se rajouter des choses. Puis c'est pour ça qu'il faut que je sois très, très rigoureuse au niveau de la maquette, au niveau, tu sais, de ce qu'il va y avoir dans chacune des pages. Wow! Est-ce que l'auteur, à ce stade-là, a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a une connexion avec l'auteur? Oui, moi, j'y tiens. Souvent, j'envoie la maquette.
j'envoie la maquette, puis là, tu sais, parce qu'ils ont un imaginaire, eux aussi, là, puis je veux savoir si ça se colle avec le mien. C'est à double tranchant. Avec Josiane, je me souviens, j'ai envoyé la maquette et elle a tout changé son texte. Puis là, j'ai fait non. C'est ça que j'ai tu fasses. Parce que l'image raconte. Ouais. Parce que moi, souvent, je m'adresse à des enfants qui ne savent pas lire. Fait qu'il faut que l'image raconte autant que le texte. Fait que tu ne changes pas ton texte. Tu n'as pas besoin de dire que la petite fille a un chapeau avec des fleurs, puis qui est rouge, puis que ci, puis que ça. L'image parle. C'est complémentaire au texte. Oui. Souvent, ça peut aussi être autre chose. Parce que moi, j'aime bien jouer les deux cordes aussi, là, beaucoup. Là. Le texte dit quelque chose, mais l'image parle. Dit autre chose, oui. Ouais. C'est fascinant de voir tout ce travail-là. Tu dessines, en fait, tu dessines depuis que tu es sortie de l'école? Depuis, je dessine depuis toujours. J'imagine. Mais quand je suis sortie en communication graphique, j'étais à Québec, à l'Université Laval, je suis venue à Montréal, puis là, j'ai fini en 81. En 83, j'entends parler par mon conjoint qu'il y a un concours à Bologne, la Foire du livre pour enfants, puis qu'on peut envoyer un texte, 5 images, et tout. Puis je les envoie et je suis sélectionnée. Sans même de livre, tu n'avais rien publié, toi. Fait que c'est juste un concours, on cherche des illustrateurs. Bien, on peut envoyer, en autant que c'est une suite de 5 images qui peuvent faire partie d'un livre ou pas. OK. Alors, je l'avais envoyé, puis je suis sélectionnée. Puis là, c'est du monde, des gens c'est Bologne, donc c'est international. Oui. Puis toi, il y avait combien de... Sais-tu combien il y avait de candidatures? Je pense que c'était 60... de candidatures, de gens choisis. Je pense qu'on était peut-être 60, 65. Ah, c'est une cohorte qui avait gagné. Mais donc, on peut imaginer qu'il y avait des centaines, des milliers d'inscriptions. Oui. Donc, déjà, tu as commencé ta carrière. J'ai commencé comme ça. Avec un succès. Oui. Sauf que la tristesse de la chose, j'ai essayé d'avoir des sous, avoir une bourse pour aller, puis on m'a répondu, tu n'es pas connue, donc on t'en donnerait pas. Alors, je n'ai pas pu aller. Le grand cercle des subventions. Je n'ai pas pu aller. Oui, puis moi, en tout cas, depuis ce temps-là, moi, je n'ai jamais eu... Je ne fonctionne pas aux subventions. Ouais. J'en ai jamais demandé. J'en veux pas. C'est comme... Je dois rien à personne. Je fais mes choses, puis... Ouais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis il y a une maison d'édition là-bas qui s'appelait Scandinavia Publishing House. Ils m'ont envoyé le conte d'Anderson. Bon Dieu, comment ça s'appelle? Le roi là, qui se retrouve tout nu, là, à un moment donné. Oui. Les habits neufs de l'empereur. Les habits neufs de l'empereur. Et j'ai fait ce livre-là. J'ai commencé comme ça. En allemand? Non, en quelle langue? En danois. Fait que tu n'as même pas publié au Québec, là, toi. Non. Tu as publié ton premier livre là-bas. Puis est-ce qu'il est toujours... il doit plus être disponible. Non, il n'est plus disponible du tout, mais il a fait son chemin? Oui, il a fait son chemin. Puis est-ce qu'il s'est retrouvé, mettons, en français? Là, tu l'as la version française? Oui, je l'ai en français. Chez qui? Mon Dieu, comment ça s'appelait? Je me demande si c'était pas Novalis à l'époque. Ah oui, OK. Je me demande si c'était pas Novalis. OK. Puis là, je suis arrivée ici. Là, j'ai ça. Et j'entends parler que Passepartout cherche des illustrateurs. OK, attends, là, c'est ça. C'est comme ça ici que j'ai commencé. Hélène, quand tu m'as montré ça tantôt, j'ai eu des frissons. Moi, c'est en plein ma génération. Hein, je suis née en 1980. J'étais un peu plus vieille. C'est quelle année, non? Passepartout 76, je pense? Oui, attends un petit peu. Là, on est en 83, fait que... Mais ils ont roulé jusqu'en 95. Ben, c'est ça, exactement. Mais écoute, toi, tu dessinais... Mais moi, à mon souvenir, j'ai plus le vinyle. Ça se peut que tu dessinais sur le vinyle? Oui, là, il y avait un papier, là, l'enveloppe de papier, là, le disque était dedans. Oui, j'ai fait moi, ça. Celui de Noël. Moi, c'est ça. C'est vraiment avec il y avait aussi à l'Acadie. Oui, celui de Noël. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fascinée. Mais là, ça veut dire qu'il y avait vraiment il y avait plein de produits dérivés. Mon souvenir revient, là. Oui. C'était gros. Il y avait des livres, il y avait les revues, il y avait les cahiers de chansons, il y avait les disques. Les produits dérivés comme les petits personnages, ça, c'était vraiment comme les marionnettes. Je pense qu'ils étaient photographiés puis qu'ils étaient repris. Mais ça, les cahiers de chansons, on était peut-être 15, 20 illustrateurs, je ne sais pas. Ils nous donnaient des pages, puis on travaillait là-dessus. Vous étiez 15, 20... on était beaucoup, là. Un gros budget, là. On était beaucoup, là. Ben, je peux pas te dire qu'ils nous payaient beaucoup, mais moi, à l'époque, je connaissais pas ça. OK. C'était vraiment ton premier... C'est-tu ton premier contrat que tu as signé? Oui. Puis c'était comme on avait tant de jours pour le faire. C'était pas long, là, une semaine. Les albums, là, c'était fou, là. Ils nous donnaient une semaine les esquisses, une semaine les originaux. Fling-flang, fallait on les postait. Ah oui, où on allait les porter. Où on allait les porter, puis c'était comme ça, puis c'était tout. OK. Puis c'était pas de correction.
One shot. Ah, c'était rare qu'il y avait des corrections. OK. Ça allait vite, 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 vite. Ils voulaient là. pas ça. C'était pas ça C'était qui trop préoccupait. rapide. Ouais. Oui, c'est ça, c'était trop rapide. Puis est-ce que tu, quand tu regardes ces cahiers-là, est-ce que tu vois, est-ce que tu es fière? Est-ce que tu es contente Ben du oui, dessin que tu ben fais oui. ou tu fais, il me semble que j'aurais Ben, c'était mes pris plus premiers. de temps? C'était mes premiers. Ben, c'est sûr que j'aurais pris plus de temps. OK, ouais. C'est sûr que j'aurais pris plus de temps. Mais on n'avait pas. On n'avait pas du tout. Là. C'était Ouais. très court. Puis en plus, ils gardaient nos originaux. Ça, c'était dans ton contrat? Oh, c'est un contrat, on va appeler ça une facture. OK, oui. Oui, Puis, c'est ça. ouais. Fait que tu envoyais ta facture, ils te payaient, Ouais, puis puis le on ne reste... mettait pas les originaux du tout. Ils décoraient leur bureau avec. Ah oui, fait C'est qu'en ce fou. moment, tu as peut-être un Fait que original qui est t'apprends dans un chalet à Morin C'est Heights. ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je travaillais à l'encre. Puis si l'image a été au soleil ou à la lumière directe, l'image, elle doit être rose pâle puis bleu pâle. Ah parce oui. que ça disparaît. Ben oui. Fait qu'au moins, c'est ça de gagner. Non, L'image c'est ça. Fait que c'est pas d'hier, là, qu'on sent qu'il y a des enjeux dans les contrats Ben non. chez les illustrateurs, Ben non. particulièrement, là, Ouais. tu sais. Ça, c'était 83. 83, 84 probablement, là, quelque part comme Puis ça. ça a duré combien de temps pour toi? Hey, j'en ai fait longtemps. J'ai dû en faire jusqu'en 88, 89. Un 5-6 ans. Ouais, Puis ça, c'était ouais. vraiment comme des jobs, j'imagine, là, parce Oh, oui. que les autres, Oh, oui, c'est vraiment ça, une job. C'est vraiment ça, mais c'est la meilleure école. Ouais. Parce que j'ai expérimenté Ouais. beaucoup. Ça allait vite. Puis c'est là que j'ai commencé aussi à faire d'édition scolaire. Ah, ben oui. Ben, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que La tu suite manges. là. logique, ouais. Puis j'adorais ça, moi. J'adorais ça parce que je me disais, hey, mes livres, mes petites images, ils vont servir à quelque chose. Tu sais, j'étais dans des livres de maths, ça, des affaires de fou. Mais j'étais dans des petits livres de français, des trucs comme ça. Puis j'adorais ça. J'adorais ça. Étais-tu déjà dans l'éducation à ce moment-là? J'étais en 83, donc j'étudiais. T'étais en J'étudiais. train d'étudier. Fait que tout ça, c'est pour ça que Ouais. ça te captivait, ça Ouais. t'intéressait, ce rapport avec... est-ce que Passepartout a alimenté ça? Est-ce que le fait d'avoir un projet sur lequel où on parle aux enfants dans une certaine forme d'éducation, il y avait ça aussi? Ben, je l'ai toujours un peu fait parce que, tu vois, j'ai commencé à travailler avec les enfants à 15 ans. Hum. Puis, à 16 ans, mon père avait parti un petit atelier d'art plastique parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cours, il y avait, bon. Puis, il avait été chercher, entre autres, Marcel Marois, qui est il fait comment on appelle ça? C'est un tisserand. Hum. Puis, qui donnait les cours. Puis, à un moment donné, il ne pouvait plus. Puis, il m'avait dit, ben Hélène, t'es capable, tu vas le faire. Et j'ai monté des petits cours tous les samedis. Écoute, c'était fou. Les enfants arrivaient à 9 h, partaient à midi, ça coûtait 50 sous. J'en avais des fois 30, 40. Puis c'était comme, j'expérimentais beaucoup le dessin libre, la peinture et Ben tout. voyons. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai toujours travaillé avec des enfants, tout le temps. Je savais pas, c'est magnifique, cette histoire. Ouais. Ça veut dire que, ouais, c'est naturel. Oui, puis je savais que j'allais travailler avec des enfants. Moi, dans ma tête, j'allais peut-être enseigner les arts, Ouais. ce que j'ai fait pendant 2 ans. Mais je savais pas. Tu sais, mais je savais que, quelque part, je parlerais aux enfants. Comment? Je le savais pas. Tu sais, Ouais. Mais j'ai des anciens étudiants qui m'écrivent et ils m'ont dit, mais Hélène, tu donnais tes cours d'art puis tu dessinais déjà cailloux. Fait que là, je fais comme, oh, OK, je m'en souviens pas. Tu sais. Ça veut donc dire que c'est vraiment ton trait. Ça veut vraiment dire C'est que ça, c'est ouais. incarné. Après Passepartout, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Attends, Hélène, t'étais on rendue était en où? 83, 80. Ben là, arrive la collection Madeleine chez Boréal. Ouais. C'est mon conjoint qui a écrit les textes, Madeleine. Puis c'est drôle parce que le personnage de Madeleine, c'est Madeleine Allard qui a écrit Rond de Dieu et Grassouillet chez nous. Fait que c'est la petite fille que je gardais. Puis elle me fascinait parce qu'elle avait des grands pieds. Puis je voulais... Quand j'ai dessiné Madeleine, il fallait que ce soit Madeleine avec des grands pieds. Puis la collection Madeleine, on a sorti 5, 6 titres chez Boréal. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis je faisais, là, à ce moment-là, les autres éditeurs commencent à t'appeler aussi. Ça veut dire que Boréal, c'est le premier Dans vrai les premiers, éditeur, oui. là, qui t'a... J'avais fait des couvertures de livres de mémoire, là. Une chez Héritage, Pierre Tisser. J'ai fait... Des couvertures. C'est ça. Puis à un moment donné, Pierre Tisser, j'ai fait Le Doux avec des étoiles, là. J'ai fait... oh mon Dieu, je m'en souviens même plus. Ça coûtait combien, une couverture, à l'époque, quand on t'a demandé une Oh mon couverture, Dieu. là? Ça facturait combien? C'était 75 piastres. 75 piastres? C'était pas plus que ça. Combien d'heures de travail? Je commence mais- à te connaître, là, tu devais mettre 5-6 heures, même plus, sur un dessin. Oui, mais c'était les tarifs. C'était les tarifs. C'était les tarifs. C'était ça qu'ils te donnaient.
J'ai essayé la revue à un moment donné. Oh, j'aimais pas ça. La revue, c'était sûrement un peu plus payant. Oui, mais j'aimais pas ça. C'est ce qu'on appelle le dessin éditorial, un Ouais, tu sais, faire des personnages avec ben du maquillage, du rouge à lèvres, du tout. peu? Ah, qui fait qu'il passe à un certain public, ouais. Non, j'étais pas heureuse. OK. Fait que, non, moi, j'ai vraiment, là, je sais que moi... Puis même du roman, j'en ai fait un petit peu de noir et blanc. Je suis pas heureuse. OK. Je suis capable, mais je suis pas heureuse. Puis quand tu fais ce métier-là, à la base, il faut que tu sois heureux. Effectivement. Est-ce que c'est pas le roman, tu as de la misère à le faire? Est-ce que c'est parce que. Je dis que tu as de la misère. Tu n'as pas de la misère. J'aime moins. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de détails? Comme le texte, c'est Il n'y a l'inverse pas de de couleur. l'album. Il n'y a pas de couleur. C'est la couleur. Il n'y a pas de couleur. Fait que moi, ça me rend triste. J'aime pas ça. Oui, oui, parce qu'on peut dire que t'es colorée, ma chère Hélène. Hélène. Là, tu te demandes pourquoi il y a oui, ça. pourquoi il y a ça? J'ouvre le livre, il y a un petit bout de tissu. Parce que quand je la raconte aux enfants, c'est l'histoire d'un petit bout de tissu, puis je leur dis, regardez, je l'ai, le petit bout de tissu ici. Puis je leur raconte qu'est-ce que le petit bout de tissu est devenu, puis ça devient une marionnette, un sac de billes, et je joue avec le tissu. OK, comme qu'on peut, on peut jouer avec n'importe quoi. Oui. C'est ça que... je suis contente que tu aies fait ça, parce que je trouve que ça te représente tellement bien. Nous, on se connaît... je me rappelle plus je pense 2008. Oui, à peu près. Je pense que c'est la première fois que je t'ai parlé. Mais je te découvre toujours de salon en salon. Hélène, tu es pour moi, là, tu es la reine cachée du salon. Je vais dire cachée parce que dans les salons du livre, on met toujours les auteurs de l'avant. Hélène, ça fait combien de temps tu fais les salons du livre à travers le Québec? Bien, ça fait 40 ans que je fais ça. 40 ans de salon. Donc, mais Salon de Montréal, t'es toutes faites. Non, j'ai ma période quand j'ai été obligée de poursuivre les éditions chouettes, j'en ai pas fait. Ah oui. Puis, tu vois, j'ai décidé que cette année, je le faisais pas parce que j'ai pas envie. Ah, c'est tout. OK. Puis c'est tout, puis c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Parce que je te trouve incroyable en salon. Tu prends le temps avec tout le monde. Tu dessines, tu t'installes comme ça. Mais c'est un privilège d'être là. Un espace avec les enfants. Tu rencontres les gens. Tu rencontres vraiment les gens. Ouais. Puis, je te connais un peu aussi pour savoir que tu je ne veux pas dire éduque parce que c'est pas le bon terme, mais tu... sensibilises. Oui, sensibilises les parents à raconter, à lire avec leur enfant. Ouais. Comment tu t'abordes ce sujet-là? Je suis toujours étonnée d'un parent qui a un enfant de 6, 7, 8 mois puis qui me dit « Quand est-ce que je vais pouvoir lui raconter une histoire? » Mais je dis là, ça fait déjà... dès la naissance, il écoute ta voix, il écoute ton son de voix, il écoute comment tu vas raconter l'histoire, mais il est collé sur toi. Donc, la lecture devient un moment tellement privilégié, puis c'est l'amorce à la lecture. C'est important, là. C'est un moment privilégié, puis il faut en profiter. C'est l'objet qui est associé au geste. Donc, l'enfant, plus tard dans sa vie, va retrouver un réconfort dans le livre si on inculque ça dès l'enfance. Oui, puis ça va devenir... Tu sais, moi, je dis toujours, j'ai mes petits livres en plastique, là, tu sais, bon. Il ne sait pas au début, là. Il ne sait pas que c'est un livre. Non. C'est un jouet que, tu sais, il va le manger, il va jouer avec, il va le tourner, puis tout à coup, il va s'apercevoir qu'il y a un sens, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dès quel âge il peut faire ça? Oh mon Dieu, tout petit, c'est un livre de bain. Fait que dès qu'il sait le tenir, fait que 3 mois, il est capable déjà, 4 mois, il est capable. Il va comprendre le sens. C'est qu'il va le lire, maman, papa, la gardienne, mamie, papy, il va le regarder avec, puis il va voir que ça tourne, qu'il y a quelque chose, puis qu'il y a un petit son autour des mots. Fait qu'il va le demander quelque part, il va le demander. Puis souvent, c'est le livre que les enfants vont garder très longtemps, parce que c'est un livre qui est doudou. Puis ces livres-là aussi, ils vont les garder longtemps parce que quand ils apprennent à lire, ils vont être capables de lire tout seuls. Fait que pour eux, ils vont avoir lu tout un livre. Avant même de savoir lire. Oui. Ils captent. Mais moi, je fais des livres que les enfants ne peuvent pas lire tout seuls. Là. La plupart de mes livres, c'est ça. Là. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui leur lit. Là. Toi, tu es vraiment. Tu t'adresses à la petite enfance? Oui, très petite. Et quel âge à quel âge à peu près? Moi, c'est sûr, je vais dire les 0, 6, 7 ans, mais spécifiquement, là, moi, je fais les 0-2 ans. Puis c'est vraiment un monde particulier. C'est autre chose. Tu sais, parce que, je l'ai déjà dit en entrevue à un moment donné, ça me fait rigoler, les prix littéraires, là, les 0-5 ans. Non, un enfant de 5 ans,
ne va pas s'intéresser au même type d'album qu'un enfant de 2 ans. Il n'y a pas la même compréhension de Ah l'image. oui, parce que je vais juste expliquer, dans les prix littéraires, quand on soumet les livres, c'est des tranches Oui, d'âge. c'est ça, Donc, on c'est a le ça. 0,5 ans, le 5, 8 ans. C'est ça, c'est C'est toujours ça. des âges un peu définis par la littératie, Oui, par les adultes. l'éducation par les Par adultes. les adultes. Donc, se retrouvent des livres de Non. bain. Moi, de toute des- façon, je participe à rien. Tu sais, c'est le genre de truc qui ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, à cause de ça. Puis je me dis, moi, mon prix, là, c'est quand les enfants prennent mon livre puis ils disent encore, puis encore, puis encore. Il est là. C'est mon cadeau à moi, là, il est là. Les parents m'envoient des photos, des images de leurs enfants avec les livres. Ça, c'est un cadeau, tu sais. Fait que je préfère ça à tout ce qui est pris, qui est décidé par des adultes. Parce que c'est les enfants qui décident Ouais. s'ils vont l'aimer ou pas. Il n'y a aucun prix jeunesse qui est décidé par l'enfant ou que... Je ben, pense que peut-être le plus prix Espiègle, mais le prix Espiègle, c'est en bibliothèque. Puis avec l'animation. c'est ça, puis c'est souvent l'enfant qui est beaucoup plus vieux qui va choisir. C'est pas le petit qui marche à 4 pattes, là, dans la bibliothèque, là. Pas du tout. Fait que c'est pas un créneau qui est évident. C'est pas un créneau qui est facile parce que c'est pas lui qui choisit, tu sais. Mais moi, je fais en sorte que quand il est là, il va le choisir. Il va vraiment le choisir puis l'aimer. Puis c'est dans ce sens-là que je travaille tout le temps. Et est-ce qu'on y pense à ça quand on crée... Tout le temps. Aux parents? Non, moi, je pense toujours à l'enfant. À l'enfant. Tout le temps. C'est comme... Puis plus je vieillis, pire c'est, je pense. Je me dis, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va voir? Quelle couleur il va voir? S'il met à l'envers, qu'est-ce qui va arriver? Je me T'es pose... toujours en train de travailler ton livre, de le moduler. Tout le temps. Puis je l'expérimente aussi. Si je vois qu'à la 3e page, là, que j'en ai perdu la moitié, là, c'est parce que j'ai un problème. Ouais. Ça marche pas. Là. Ouais. Là, je retourne à ma table puis je recommence. Mais j'ai une obsession de ça. Qu'est-ce qui va... Tu sais, j'essaie de me mettre dans sa tête. Ouais. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup des auteurs? Il me semble qu'au Québec, c'est un créneau qui a peut-être été... il y a eu quelques autres. Il y a eu une période qu'il y en a eu, mais là, on dirait qu'il y en a moins. Je ne sais pas pourquoi, Dominique Tchoupi-Binou, Oui, Jolin. Dominique Jolin. Bon, en fait, ce sont tous... Mais il y avait eu Philippe Béat qui en avait fait une super belle série il y a longtemps. Là. Mais on sent que c'est ça. C'est pas un format qui est préconisé par soit les éditeurs ou les créateurs. Non, mais il y a des éditeurs qui font des cartonnistes. Cartonnistes, quand j'arrive avec un livre comme ça, là, bon. Mais le contenu... Un tout carton. Mais le contenu, je comprends pas. Je me dis, ils l'ont pas expérimenté. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'ils ne s'adressent pas à des petits. Ils s'adressent... D'un point de vue tactile? Non, d'un point de vue du texte, d'un point de vue de l'image, qui est souvent compliqué à comprendre. Et je me dis, voyons, moi, dans ma tête, il y a une recherche qu'il faut faire en éducation, là. Puis... ce que l'enfant voit, ce que l'enfant comprend. Puis il y en a qui en font, puis je fais comme, mais là, il faudrait que je l'expérimente parce que je comprends pas ce que l'enfant peut voir là-dedans. Ou, tu sais, je trouve qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Là, en même temps, c'est inévitable quand on publie autant de livres au Québec de jeunesse. Oui. Sais-tu, j'ai aucune idée des chiffres. Moi, non, je ne sais pas. Non. Moi, là, je suis tellement comme... Tu sais, tu as dit tantôt, moi, je suis comme un peu... je ne suis pas low profile, mais je suis vraiment en dehors de tout ça. Tu es un peu une outsider, en fait. Oui, moi, je suis bien dans mon grenier. Ouais. Puis je suis bien quand je rencontre les enfants dans les CPE, les écoles et tout. Puis je retourne dans mon grenier, puis je suis heureuse, puis je suis bien. Ouais. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Ouais. Puis c'est comique parce que j'ai été manger avec des filles de mon collège secondaire il y a 2-3 ans, puis ils m'ont dit, c'est drôle, hein, toi, tu regardais, tu observais, puis tu parlais pas. Puis je suis vraiment... T'es encore comme ça. J'étais encore comme ça. J'ai jamais levé ma main, posé une question. Je me souviens pas d'avoir fait ça à l'école, du tout. Est-ce que tu étais dans tes dessins à l'école? Est-ce que tu étais du genre à... J'étais hyper timide, tu sais. Puis c'est ça, je m'exprimais par le dessin, par des textes, par des trucs comme ça. Mais je parlais pas. Puis je me rends compte que je suis encore comme ça. Tu sais, je suis bien dans ma bulle. Puis... Protégée par les gens qui t'aiment. Oui, puis par j'appelle ça mes papiers, mes couleurs et tout. Ton monde. Tu sais, comme là, je suis ici, là, je suis sécure. Parce que que là, tu es arrivée avec toutes tes choses, tu as tout étalé ça. Là, tu te sens bien. Oui. Si tu n'avais pas eu ça, tu te serais senti un peu une roue de carrosse qui est mal, mal placée. Quand j'étais obligée de poursuivre les éditions Chouette, je me souviens en cours, il fallait que je trouve quelque chose pour me sécuriser. Bien, j'avais ma boîte de crayons, j'avais mes pots d'encre, j'avais des papiers, puis j'avais mes pinceaux. Pour te rappeler. Oui, puis c'était comme... Oh, excusez. C'est ta barrière. Oui.
C'était ma sécurité. Écoute, on va en parler. Veux-tu? On parle de droit d'auteur, Hélène? Et que c'est le fun. Écoute, là, tu as fait, dans ton parcours là, de quoi on a parlé, on est rendu à je pense, on est rendu à Cailloux. À Cailloux. À Cailloux. C'est arrivé dans ta vie. En fait, les droits d'auteur, c'est cet événement-là qui a déclenché une prise de conscience de l'importance du droit des contrats. Parce que ce que je comprends avant, c'était tu faisais une facture, c'était comme un échange de services. Quand je travaillais pour Tisser ou quand je travaillais j'ai travaillé pour 400 coups. Non, là, tu as des vrais contrats d'édition avec tout ce qu'il faut. OK, avant que tu avais déjà publié tous les contrats étaient corrects. Oui. Ouais. Mais là, arrive ça en 89, un téléphone, on aimerait ça faire des bébés livres. Est-ce que ça t'intéresse? On te laisse libre de faire ce que tu veux. OK, ça, c'est intéressant. Fait que là, toi, tu fais ta petite affaire. Les éditeurs t'approchent, tu reçois un appel d'une maison d'édition quand même assez prestigieuse à l'époque. Non, qui commençait, oui. C'était chouette. Qui dit, en tant qu'éditrice, en fait, l'éditrice te dit, comme multiples éditeurs font dans le monde, appelle les auteurs, passe un peu des commandes en disant « Hey, j'ai eu une idée, ça te dit-tu quelque chose? » Je veux faire des bébés livres, c'est ça. Fait qu'elle a dit « Je veux faire des bébés livres. » Oui, puis moi, j'avais fait les Madeleines chez Boréal, puis Madeleine, elle avait un petit frère qui s'appelait Bertrand. Puis on avait proposé de faire des bébés livres avec Bertrand. Ce que Boréal ne voulait pas faire à l'époque. Parce que faire du cartonné, c'est quelque chose. C'est vraiment très dispendieux, puis c'est un autre créneau et tout. Alors, moi, arrive cette demande-là, j'ai Bertrand dans ma tête, je me dis, Bertrand, je pars de Bertrand, puis je vais comme le transformer. Puis moi, à l'époque, j'étais enceinte aussi, fait que ça explique la ligne très, très ronde de tout. Et je voulais pas que ce soit un garçon, puis je voulais pas que ce soit une fille. Dans ma tête, je me disais, ça va être un bébé. Mais attends, là, une fois la demande faite, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Une fois la demande faite, comment ça s'exécute, là? Toi, c'est quoi ta charge de travail? Tu dois faire quoi? Créer? Bien, je crée l'univers. L'univers. Oui, puis j'aurais pu faire un ourson, là. Mais moi, dans ma tête, c'est un personnage, un bébé que je voulais faire. C'était vraiment ça. Fait que ça vient de toi. C'est toi qui, elle te donne un peu carte blanche en disant qu'est-ce que ça t'inspire? Totalement. Fait que là, j'ai tout bâti les 4 premiers comme ça. Puis, tu sais, quand tu fais du bébé livre, là, c'est le dodo, le bain, ça peut être la suce, ça peut être la garderie. Très simple, là. C'est des thèmes de base, mais c'est des thèmes de base qui existent partout. Tu réinventes pas la roue, là. Pas du tout. Fait que je fais les 4 premiers titres, puis je les ai faits très rapidement. Parce que je partais aussi de Bertrand, tu sais, la rondeur de tout, puis je savais où je m'en allais et tout. Puis, j'ai fait les 4 premiers. Ça, écoute, on est en avril 89. C'est quoi la réception quand ça sort? Y avait-tu une grosse machine marketing? Y avait-tu de l'argent à l'époque pour faire la promotion de ce genre de Il y a eu de la promo au début, mais dès que j'ai fini les 4 premiers, la réponse était bonne. J'embarque les 4 après, là, les 4 prochains. J'ai signé pour 4. Là, ça se vend? Puis oui, non, on en fait 4 autres. Ah, puis ça s'est fait en l'espace même pas d'un an, là, 8 comme ça. Okay. Et ça marchait, là. Il y avait des filets de monde dans les salons du livre. C'était fou, là, parce que tu le sais pas. Hein. Quand tu fais un livre, tu le sais pas si ça va fonctionner ou pas. Et là, je suis déjà sur les prochains, puis les prochains, ça n'arrête pas. Mais là, tu reçois tes droits parce que tu as un contrat, là. Puis c'est comme... OK. Ça n'a pas de bon sens. Tu te dis, voyons, je fais des salons, j'arrête pas d'en vendre, puis je reçois des miettes. Mais là, moi, net. Fait que c'est que tu reçois ton relevé de vente annuellement, j'imagine. Oui. Puis tu te dis, tu fais le 1+1. Tu regardes le montant qui est sur le chèque, il n'y a pas d'explication. Non. Puis tu te dis, Ou tu reçois rien. Tu sais, moi, ou j'en recevais ou je recevais rien. Mais toi, tu sais que tu en as vendu parce que tu as fait des salons du livre, tu as discuté avec les écoles. Oui. Tu le sais que tu en as vendu. Oui. Là, la réponse que tu as, c'est bien là, une petite maison d'édition, c'est difficile d'arriver, tu vas l'avoir, mais ça va venir à un moment donné. Mais moi, j'étais mais ton contrat, il était béton. Là. J'avais un bon contrat. C'est juste au niveau du prix de vente, il y avait quelque chose qui n'était pas bien dedans, mais de toute façon, c'était Tu avais un contrat qui était tout à fait comme les autres types de contrats jeunesse à l'époque. Oui. Fait que là, tu dis, OK, c'est une petite maison, je vais l'accepter. Moi, j'étais dans ma nature, c'était OK, les gens sont gentils. On fait confiance. Tu fais confiance à ton éditeur. Tu peux pas ne pas faire confiance.
Alors, je fais confiance, puis en même temps, je suis tellement emballée par ce personnage-là, j'ai tellement de plaisir. Alors là, arrive, je fais la petite sœur, je fais tu sais, là, tout ça. Ça commence à grossir. Ça commence à grossir. On Puis, est rendu à combien de titres, là? ben, j'en ai fait une trentaine jusqu'en 95. Donc, de 89 à 95, c'était un par Eh, mon Dieu, c'était... 6 mois, genre, un an? Plus qu'un, là. Je sortais ça par 4 à la Fait fois. on là. sentait déjà qu'il y avait un petit désir de marketing, là, Oui, qu'on oui. on voulait aller vers le public, Oui. et qu'on voulait noyer le marché. Fait que, mais c'est à peu près ça. Mais écoute, c'était 4 par année, comme il faut, sauf quand... même ceux qui étaient plus longs, c'était 2 par année, puis je me demande si c'était pas 4. J'arrêtais pas, en tout cas. J'arrêtais pas. Puis en même temps, je faisais d'autres albums. J'ai fait un Robert Munch. J'ai fait, tu sais, ben, 2 Robert bien, Munch. c'est l'abondance. Je roulais, là. C'est ça. Ouais. Puis arrive, là, 94, 95, j'étais enceinte de ma deuxième fille, je suis hyper malade, grossesse difficile, et je fais comme, regarde, là, il faut que j'arrête un peu, parce que j'arrêtais jamais, là. J'arrêtais jamais. J'étais rendue... T'étais encore la seule. Oui. Est-ce que tu faisais les textes et... Au début, oui. À un moment donné, j'ai eu 2 auteurs qui m'ont été imposés, mais les textes se tenaient. C'était correct. J'ai dit, c'est correct, je vais faire les images et tout. Puis, mais la plupart, c'était, mon Dieu, il y en a beaucoup, là, je faisais toute seule. Le livre de naissance, il y avait des pop-up, il y avait des livres vous aviez commencé, au-delà des albums, vous aviez commencé à élargir mais un peu. Il y avait une petite poupée qui était apparue. OK. Fait que j'avais tout fait le dessin de ça. Il y avait un gant de toilette, j'avais fait le dessin de ça. Il y en avait, là. Ouais. Puis moi, les produits dérivés, je suis pas contre. J'ai jamais été contre. Mais moi, j'aime les produits dérivés qui sont collés à un livre. Qui représente le dessin. C'est ça, puis pas 50 poupées. Si on en fait une, mais une belle, puis une respectueuse du dessin. Ça, pour moi, ça a toujours été. Mais il faut qu'il y ait un rapport avec le livre. Parce que je fais de la littérature, là, je fais pas... Puis à cette époque-là, tu donnais ton accord aux maquettes, par exemple, la poupée. Bien, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as créé? C'est moi qui le faisais. Tout partait de mes dessins. OK. Et là, en 95, je m'aperçois que puis, tu sais, je suis fatiguée là, aussi. Puis là, je m'aperçois que ça marche pas. Là, tu reçois ton relevé, puis tu as 200$. Tu sais, voyons, j'ai une trentaine de livres. J'ai juste ça. Ah, encore des raisons. Tu sais, là, je peux... bon. Et là, j'ai fait non. Là, j'ai dit, j'arrête, là. Quand tu m'auras payé mes droits d'auteur, qui sont dus, là, je continuerai. Là, je me suis fait traiter de diva et de tout ce que tu peux pas imaginer. Et là, ça bougeait pas. Fait que là, j'ai contacté un avocat. J'ai dit, je veux juste me faire payer. Là, ça n'a pas de bon sens. Je fais des salons, je fais tout. Et là, j'ai découvert là, le panier de crabes. Des marques de commerce avaient été prises sur mes dessins. Tout était enregistré. Sinard était dans le portrait. Toi, tu savais rien. Rien. J'avais entendu parler que peut-être le cinéma d'animation était intéressé, mais c'était pas plus que ça. Ça bougeait pas plus que ça. Parce que normalement, là, quand un producteur télé veut une série, un film qui appartient à un livre, on paye une option. C'est-à-dire, on demande l'autorisation. Ils ont demandé à l'éditeur qui a dit oui sur tout. OK. L'éditrice, elle a dit oui sur tout. Sans te consulter, toi, parce qu'elle voyait une opportunité d'affaires. C'était la période, c'est ça. Quand je dis j'étais malade, j'étais enceinte, mais tu sais, puis j'étais comme épuisée. C'était vraiment un épuisement total. Fait que, tu sais, ce qu'elle pouvait dire ou ce qu'elle pouvait pas dire, c'était comme moi, je suis épuisée. Faut que j'arrête un peu, j'en peux plus, tu sais. Fait que c'est là que tout le processus a commencé. Puis là, à ce moment-là, pour plus avoir à me payer de droits d'auteur, l'éditrice de Chouette, Christine Neureux, pour ne pas la nommer, elle a contesté mon statut d'artiste professionnel. Et ça, là, on est en 2024, ça fait encore mal. J'ai été obligée de démontrer au juge que j'étais une artiste professionnelle. OK. Qu'est-ce que ça veut dire être, au nom de la loi, être une artiste professionnelle? Parce que c'est que si t'es pas une artiste professionnelle, tu as la loi sur le statut de l'artiste. Oui. Bon, si tu veux être assujetti à cette loi-là, il faut que tu sois protégé, si tu veux recevoir les bons droits d'auteur, il faut que tu fasses partie de... Il faut que tu sois reconnu. Il faut que je sois reconnu. Par tes pairs? Oui, puis parce que par mes publications. Et là... Mais ton nom était sur le livre, donc on ne peut pas contester ça. C'est ça, mais elle l'a fait pareil. Puis, comment tu peux arriver à faire ça? Ben, regarde, tout ce qu'ils ont pu faire de tordu pour me faire mal, ils l'ont fait, là. Ils l'ont fait. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils ont amené je les nommerai jamais, des illustratrices connues pour venir témoigner que j'en étais pas une. Ça fait mal, ça. C'est tes pères qui sont là. Ça fait combien de temps que tu fais ça, là?
à cette époque-là? Ben là, j'ai commencé en 83, on est rendu en 96, 97. Ça fait au-delà de 10 ans que tu fais ce métier-là, que tu es rémunéré pour tes dessins. Ouais. J'étais obligée de faire la preuve que... Fait que là, ça fait qu'aujourd'hui, là, au Québec, je suis la seule artiste reconnue par la loi. Parce que toi, t'as fighté, t'as cherché. C'est ridicule, mais ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Bien sûr, bien sûr. Fou, c'est humiliant. Oui. C'est tout à fait humiliant. Mais c'était juste pour plus avoir à payer de droits. Oui. T'sais. Fait que là, ça enclenche. Mon Dieu, comment on vit ça? C'est dur. C'est une bombe qui tombe chez toi. Je me souviens, là, j'ai une image de moi. Je suis assise par terre. J'ai toutes mes images autour et j'étais en train de me demander si c'est moi qui les ai faites. Parce qu'elle m'avait toutes volées. Je traçais une ligne, là, je la retrouvais. C'était comme, là, je me disais, mais c'est quoi l'affaire, là? Ouais. Puis, ça a duré un bon bout comme ça. Je dessinais plus. Je n'étais plus capable. Parce que je me disais, elle va me voler. Elle va encore prendre ce que je fais. Je peux pas. Puis, ça fait aussi que quand tu poursuis un éditeur, ben, t'es la pas fine qui poursuit un éditeur. Fait que moi, j'avais plein d'éditeurs qui m'appelaient pour des albums. Ça a été le silence total. Qui ont voulu, parce que c'était comme perçu un peu comme celle qui ben, j'étais la méchante. J'étais la méchante. Ça a été dit aussi. L'exigeante. Oui, qui voulait des contrats de plus. Oui. Qui devait vouloir des contrats épouvantables. Pas du tout. Ouais. Puis il y a eu 400 coups à l'époque, parce qu'il y avait Serge Thiroux, c'était à lui à l'époque. C'est le seul qui m'a appelé pour Plume Neige, qui a publié mon Décembre et les 24 jours de Juliette. C'est le seul qui m'a fait confiance. Dès qu'il a vendu, les livres se sont retrouvés dans des boîtes. Puis les gens ne pouvaient plus s'y procurer. Fait que j'ai tout racheté. Nous, c'est là qu'on s'est connus, quand j'ai travaillé aux éditions 400 coups. Plus un seul éditeur qui m'a appelé. Ça a été fini. Fini. Fait que je suis retournée enseigner. J'avais pas le choix. Je veux pas aller dans les détails du contrat, mais je veux bien comprendre. Ça veut dire que, est-ce que dans ton contrat, l'éditrice avait le droit d'aller vendre tes droits sans ton autorisation et se faire de l'argent à la maison d'édition? Il n'y a pas un éditeur qui fait ça. De toute façon, j'ai découvert en cours que pour des séries de livres complètes, je n'ai jamais touché un sou parce que ça a été donné en cadeau. C'est-à-dire qu'ils ont été retirés de l'inventaire, puis ont été donnés. Tout a été donné. Les comptables qui ont été engagés, là, à un moment donné, ils ont dit c'est inextricable. On ne peut même pas savoir combien de livres ont été faits et vendus. C'était comme... Je pourrais jamais savoir. Jamais. Puis quand ça arrive en 80... excuse-moi, rappelle-moi la date. 95, 96. J'ai commencé à poser des questions. Attends, j'ai accouché en mars. J'ai commencé à poser des questions en 96 à peu près. Là, puis là, j'ai fait, ça marche pas. Là, quelque chose qui va pas bien. Là, est-ce qu'on a le réflexe dans ce temps-là d'aller voir les autres, les pères, les collègues, puis poser des questions? Oui, et on nous répond, c'est dommage. Moi, ça m'arrivera pas. On arrête de te parler. Hein? Non. On arrête de te parler. J'aurais appris quelque chose de ça, c'est que dans ce milieu, il n'y a aucune solidarité. T'es tout seul, toute seule. Vraiment toute seule. Tu te rends compte aussi qui sont tes vrais amis, là, qui te laissent tomber et tout. Mais dans ce milieu-là, non. Encore aujourd'hui, je me fais regarder de temps en temps. J'entends là, dans les salons, « Elle est encore là. » Ben oui, gang, elle est encore là. Bravo. Ben oui, je suis encore là, certain. Là. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la lourdeur des procédures, l'incompréhension, la difficulté à revenir à l'essentiel qui est ton compte. T'as pas informé de tes ventes. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas un auteur qui peut pas... mon Dieu, mais... pas comprendre la frustration. Je sais, mais beaucoup... Moi, je suis convaincue que ça arrive à beaucoup, mais tout le monde se tait. Parce que tout le monde va être publié. Fait qu'ils se taisent. Tu sais, j'en entends, là, si tu savais, moi, ce qui m'est arrivé, mais bon, tant pis. Puis, poursuivre, là, moi, j'étais bien naïf. Moi, j'ai un côté naïf, là. Je pensais pas que ça coûtait si cher que ça, tu sais. Fait qu'il y a personne qui a les moyens. Il y a personne qui a les moyens. Comment ça se passe? C'est fou, là. T'es une petite... Je comprends, on s'écrase pas, on se relève, puis on y va, là, on se défend, tu sais, je comprends tout à fait ça. Mais c'est sûr que, là, ça a duré 10 ans. Il y a des moments où tu veux tout abandonner. Mon Dieu, c'est sûr. Ta maison est remplie de documents, de photocopies pour le juge, pour ci, pour ça. Puis tu te dis, mais je m'en sortirai jamais, tu sais. J'en peux plus de ça, là. C'était parce que il y avait les moyens, hein. Fait que la procédure, ils en ont fait. Puis eux, pendant qu'on était en procès, là,
il faisait les films. Il Ça, faisait c'est les ce qu'on poupées. appelle le premier procès, Oui. finalement. Là. C'est là Tous- vraiment, c'est la base du Oui. conflit. Oui, C'est-à-dire, je veux le répéter pour que ce soit clair, ils ont vendu des droits sans ton accord c'est ça. à un groupe qui s'appelle Cinar, Non. qui, eux, ont développé une série C'est ça. très connue. Puis moi, je les ai contactés quand j'ai su. Puis là, dans ma tête, je me disais, regarde, tu vas essayer au moins de travailler avec eux autres, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Pendant que tu as essayé de les rejoindre, hey, j'aimerais ça, Oui. faire participer. Alors, je les ai rencontrés. J'ai fait dessiner tous les amis de Caillou. J'ai dessiné la maison, j'ai dessiné les grands-parents, j'ai dessiné le chat. Et une fois qu'ils ont eu ça, ils m'ont jeté. Ils m'ont dit, nous, on a nos spécialistes. Puis j'ai dit, c'est parce que j'ai quand même une formation en éducation, là. Puis j'ai dit, vous avez des scénarios que j'ai vus, ça n'a aucun bon sens. De toute façon, la plupart des scénarios de cette série-là n'ont aucun bon sens. Écoute, c'est un mésadapté social, là. Ça a pas de bon sens. J'attrape la balle au bon. Tu sais que je sais que tu n'es pas trop là-dessus puis tu veux pas trop fouiller, voir ce qui se passe, mais tu sais qu'il y a une page Facebook qui s'appelle I Hate Caillou. Je sais, ces gens-là m'écrivent. Nous souhaitons une bonne journée à toutes les mères américaines, sauf Hélène Desputo, la créatrice de Caillou. Ah, parce que là, il y a un amalgame qui se fait. Les gens pensent que tu es la créatrice du Caillou de Cinar. Oh mon Dieu, dans les salons du livre, j'ai des gens qui viennent frapper. Ben, moins maintenant, là. Les gens, le bouche à oreille est fort. Ils viennent frapper mes livres à coups de poing, puis vous, je vous haïs tellement. Là, mais ils frappent tes livres, mais dans le fond, ils veulent frapper les livres. Oui, mais moi, c'est parce qu'ils m'attribuent la série, là. Ils m'attribuent ça, là. Fait que je suis obligée à chaque fois de faire... Non, un instant, je vous explique. Moi. Mais ça fait des années que je fais... Attends, non, je vous explique. Non, je vous explique. Mais pourquoi il est tant haï, ce Caillou-là? Mais c'est parce que c'est un mésadapté social. Ce qu'ils ont fait, là, c'est que c'est pas compliqué. Ils ont pris mon petit bébé de 2 ans. Ils l'ont fait vieillir à 4 ans. Ils en ont fait un garçon. C'était pas un garçon, moi. Et ils ont pris tout mon visuel, qui était un environnement d'enfant d'un bébé. Donc, il y a 4 ans dans la série avec l'environnement de bébé. Fait que déjà, en partant, visuellement, ça marche pas. Et là-dedans, ils ont des parents qui n'ont aucun bon sens. Tu sais, moi, j'ai jamais vu ça. Une mère qui ne se fâche jamais, ça se peut pas. Oui, c'est un grand manipulateur. Ça se peut pas. Il a élevé une génération de manipulateurs. Il pleure. Il sait même pas frapper un ballon avec son pied. À un moment donné, le père change la couche de la petite fille. Il s'en va 2 kilomètres plus loin chercher la couche. Le bébé est là. Il reste là. Parce que j'ai dû en visionner pour la cour. Là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est comme ça, aucun bon sens. Il y a même une parodie en québécois. Je sais. Tu l'as vu? Je sais. Oui, regarde, j'ai été obligée de visionner. Incroyable. Alors là, on le dit officiellement, Hélène, tu n'es pas la créatrice et la responsable de la série qui a été diffusée. Bon. Et le pire, là, c'est que quand j'ai commencé à enseigner, moi, j'enseigne au préscolaire. Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait comme serviette pour faire des siestes, des sacs à dos? J'ai coupé la sieste, je voulais plus voir de serviette. J'étais comme... Puis moi, jamais ils ont su, là. Tu sais, moi, j'enseignais, là. J'étais pas une illustratrice à ce moment-là. Ouais. C'est sûr que les parents faisaient des recherches, à un moment donné, ils trouvaient, là. Mais c'était... Aïe. Donc, ce premier procès-là... je le gagne. Et tu le gagnes? Ça a pris combien de temps, à peu près, pour... Je l'ai gagné jusqu'à ta minute, premier 2005, 2006, 2005. Fait que ça a pris comme 10 ans à régler. Oui. Pourquoi? Parce que là, on se pitche des procédures, tu m'as pas dit ça, je t'ai pas dit ça. On conteste la loi sur le statut de l'artiste, on conteste la loi de ci, on conteste la loi de ça. Là, il faut abréger la requête, il faut aussi... C'est ridicule. Tu sais, les gens pensent que là, on est devant le juge, puis il va faire « Hey, c'est pas correct, tu vas aller en prison. » Non. Ben, mes filles me disaient ça. C'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est la virgule. Tu sais, j'ai une image de moi, là, en cours, là. À un moment donné, je perdais, tu sais, ils parlaient de chiffres, là, puis bon, ils se chicanaient sur la pièce puis la scène, là. Et je les regarde, puis je me dis « Hey, j'ai juste créé un petit personnage, pas de cheveux. Puis je suis ici, là, à écouter des chiffres tout croche, puis c'est ridicule. C'est ridicule. Ils ont essayé de dire que... Parce que là, ils ont essayé de faire un caillou avec un chapeau là, sur la tête, un bonnet, pour dire que c'était plus le même caillou. Puis je me souviens, j'entends le juge qui dit « Hey, caillou, c'est caillou. » Et j'ai pris... Quand je dis que j'avais mes crayons, j'ai pris mon papier, mes crayons, puis je l'ai refait. Puis là, je me souviens, j'entends leur avocat qui font « Non, faut pas qu'elle dessine, faut pas qu'elle dessine. » C'est vrai? Puis je l'ai fait, puis le juge a fait « Ben là, regarde. » Oui. Ah non, ça a été, là, c'est comme te taper dessus comme ça. Là. Ouais. Moi, je pense que j'avais été jamais témoin d'autant de méchanceté. Tu sais, mon côté naïf, là, qui était là, je pensais pas que quelqu'un pouvait être comme ça. Je pensais jamais. C'est fou, là. Fait que ces 10 ans-là passent. Oui. Là, j'arrive 2005, j'ai mon jugement. Wow! Tu sais, j'ai tous les doigts, puis...
Attends une minute, ça, c'est intéressant. Tu as tous les droits de quoi exactement? J'ai tous les droits sur mes illustrations et Christine Lheureux et les éditions Chouette ne peuvent prétendre à aucun droit. Parce que ça, c'était pas clarifié encore. C'était encore... il a fallu clarifier là-dessus au début. Que c'était pas toi, c'était pas ton idée. C'est ça. Puis ce que j'ai été obligée de faire, parce que je pense que je serai encore là, c'est de dire, OK, là, vous l'avez plagié en 2004. Vous allez avoir le droit de faire votre catalogue, mettons, ils ont fait des livres en 2004, là, vous allez refaire ces livres-là, tout le temps. C'est le seul droit que je vous donne. Vous avez fait 5 livres, supposons en 2004, vous allez toujours refaire vos 5 livres. À Chouette. À Chouette. C'était, mettons, parce qu'il a fallu que tu en laisses aller à un moment donné. Pas le choix, parce que là, tu vas mourir là. Ça n'a plus de bon sens. Fait que là, votre catalogue de 2004, refaites-le tant que vous voulez, mais juste ça. Fait, tu veux dire qu'il reprenait toujours les mêmes titres? Supposons que ça, là, ça aurait été dans le 2004, mais refaites-le, puis refaites-le, puis refaites-le. Mais pas d'autres titres originaux. C'est ça, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Comment ça, c'est pas ce qu'ils ont fait? Ils ont continué comme si de rien n'était. OK, attends, il faut qu'on comprenne bien. Là, tu intentes une poursuite. On revient un peu en arrière. Tu intentes une poursuite, tu engages un avocat qui se met à fouiller, j'imagine. Ah, bon, oui. Mais là, mon conjoint a fouillé. Tu sais, si je n'avais pas eu Michel, là, je serais plus là aujourd'hui, là, parce que j'avais pas les moyens d'engager des détectives privés. J'avais pas les moyens que mon avocat fouille tout le temps. Fait que c'est lui qui a fait des photos dans les magasins. Une vraie enquête. Oui. Une vraie enquête. Oui. Pour découvrir quoi exactement? Bien, tous les produits dérivés. Pour découvrir que, dans le fond, Chouette a vendu tes droits. Oui. Les droits de la série Caillou. C'est ça. À Sinard, qui pouvait faire ce qu'il voulait. Des livres, des poupées, des chocolats de Pâques, des shampoings. Il n'y a pas de cheveux, mais il y avait des en échange, j'imagine, d'une rétribution à l'éditeur. Une bonne rétribution, on peut imaginer Seulement un pourcentage. à l'éditeur. Seulement à l'éditeur. Et donc, moi, parce que normalement, ça percole jusqu'au créateur. D'habitude. Quand un livre est vendu à l'international ou au cinéma. Il y a un pourcentage qui vient au créateur. Oui, c'est ça. Là, dans ton Mon nom n'était même pas là, dans la série non plus. Là. OK. Fait que le vrai litige, c'est pour ça qu'on martèle que tu es la vraie créatrice de Caillou, parce que le vrai litige part de là. Ben oui. Mon petit bonhomme, pas de cheveux. Oui. Je dis petit bonhomme, petit personnage, pas de cheveux. Parce que moi, c'est encore, dans ma tête, c'est un bébé. Ouais. Ça va rester comme ça. Mais là, t'as gagné. Mais là, j'ai gagné, mais ça n'a rien donné. T'as pas eu d'argent? Ils m'ont donné une compensation. Mais la compensation, là, les gens se sont mis à dire que j'étais millionnaire. Ah oui, parce que si on fait le calcul, là, Caillou à travers le monde, oh mon Dieu, j'aurais jamais un sou. Ça veut dire que, mettons, Héritage ou Chouette aurait, mettons, je dis n'importe quoi, 25-30% de tout ça, donc qui reste dans l'entreprise et qui n'est pas distribué chez toi. Mais normalement, on pourrait penser que si tu as tous les droits, tout cet argent-là, ça revient à Hélène. Oui, mais aussi tout ce qui avait été fait pendant que j'étais en cours. Mais j'ai rien. Mais ça peut représenter effectivement une somme assez colossale. Il peut y avoir beaucoup de zéros. Mais il n'y a pas eu beaucoup de zéros. Okay. Il y a eu moins de zéros qui étaient supposés. Ah, tu sais ça. Puis j'ai payé mon avocat avec ça. Oui, et là, j'ai commencé à entendre les millionnaires, parce que c'est ça qu'ils ont commencé à dire, que j'avais eu tellement de droits pendant 10 ans que ça faisait au total 1 million quelque chose. Oui, mais normalement, je veux dire, le chèque aurait dû être beaucoup plus élevé. Parce que si on fait des calculs de tout ce qui aurait dû être payé, je te dis, je tombe en bas de ma chaise. Ben oui, c'est sûr. Je tombe en bas de ma chaise, mais non. Donc, toi, tu n'as encore pas l'adhésion, tu sens pas encore l'adhésion de ta communauté de père. Pas du tout, je la cherche plus. Mais il y a non, mais à cette époque-là, il y a comme une incompréhension. Quand tu gagnes, là, est-ce que les médias en parlent? Est-ce qu'on est comme, c'est 10 ans, là, c'est Caillou? Non, j'étais encore celle qui avait poursuivi un éditeur jeunesse qui avait du succès. C'est étrange, ça a toujours été comme ça. Toujours. C'est un système de pouvoir. Oui. Tu sais, moi, je suis pas membre d'aucune association ici, là, pas du tout, là, parce que c'est des associations qui ne t'aident pas comme créateur. Puis il y a une association, celle d'auteurs jeunesse, puis eux autres ont même fait des réunions pour ne pas m'appuyer. Puis là, je me souviens de les avoir écrit, de dire, je vais aller vous voir, là. Tu sais, je vais vous expliquer ce que c'est. Pas du tout. Fait qu'il y a des associations qui représentent les créateurs qui n'ont pas voulu entendre ta version des faits. Oui. Fait que reste de toutes ces années-là. Je suis bien toute seule dans mon grenier. Ouais, reste une... En fait, tu as vécu un trauma, j'ose le dire. Je m'excuse si je le vois maintenant, mais je le vois juste maintenant. C'est sûr. Parce que j'essaie des fois de recoller des morceaux
Puis j'y arrive plus, parce que c'est trop. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Je raconte ça aux gens, les gens ne me croient pas, là, tu sais. T'as manqué, il y a des petits moments qui te manquent Oui. dans tes Oui. souvenirs, dans Ben, le parcours de... Mais tout est écrit, hein. Oui. Tout est écrit. Mais il faudrait tout que je relise tout ça, mais c'est comme, à un moment donné, tu fais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, j'étais allée, parce qu'ils ont fait des mascottes puis des spectacles idiots et ridicules, quand on sait qu'il y a tellement des bons comédiens et des bons écrivains ici qui peuvent en faire pour la jeunesse. Et je vais pour faire des photos pour la cour, un spectacle de cailloux, et je me suis fait escorter par les policiers. Parce que celle qui dirigeait la compagnie a fait « t'as pas d'affaires Toi, ici ». tu troubles la fête. Et je ne bougeais pas, là. J'étais en arrière puis je faisais des photos, là. C'est tout ce que je faisais. Quel message envoie quand on veut faire respecter ses droits? On est bâillonné, on est sanctionné? Oui. Quand on est petit puis qu'on n'a pas d'argent? Oui. Oui. Parce que tu aurais pu faire une Taylor Swift de toi, c'est-à-dire continuer à faire des cailloux, puis devenir plus gros que le caillou, finalement. Ouais. Mais tu avais perdu ton énergie, Ben ton oui. drainé Écoute, complètement. t'es complètement fini, là. T'es Ouais. comme... tu survis. Ouais. Moi, je pense que j'ai survécu pendant des années, tu sais. Puis, à un moment donné, écoute, le besoin de dessiner est là, j'ai toujours dessiné. J'ai comme compris qu'eux ne pouvaient pas être dans ma tête. Puis, eux ne pouvaient pas raconter ce que je voulais raconter. Puis, le jour où j'ai compris ça, j'ai recommencé à dessiner. Ça a été long, j'étais allée doucement, puis ça, j'ai pu arrêter depuis. C'est formidable. Parce que je me dis, ils sont pas dans ma tête, puis ils n'ont rien compris. T'sais, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris à l'essence de Caillou, ce que tu voulais faire avec Caillou. Oui. Ouais. Puis ce que je veux raconter en général aux enfants, ils n'ont pas compris. Ouais. Ouais. Fait que je suis là-dessus que je suis concentrée maintenant, puis c'est ce que je fais. Sur le puis, positif. J'ai tellement de plaisir. Mais Ouais. je le sais qu'il faudrait que je retourne encore. Parce que j'ai un autre jugement où j'ai regagné à nouveau. Oui, parce qui a que... confirmé le premier en disant oui, Mme Despito a tous les droits. Parce que là, ça continuait, tout ça, malgré le jugement. Oui, Malgré le jugement, j'allais dans là, les que salons t'as eu. du livre, je voulais mourir. Là, tu sais, c'est comme c'était le kiosque avec les cailloux. Eux autres, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils se sont dit, hey, on ne laissera pas passer ça. C'est Ils ça. ont mis beaucoup d'argent dans la promotion. Oui. Ils ont fait des fêtes incroyables Ils dans sont les salons du subventionnés, livre. eux autres. Moi, là, je paye tout de ma poche, là. Ouais. Parce que j'ai pas le droit aux subventions. Puis j'en veux même pas. Tu as pas le droit de subvention, Ben donc, je m'auto-publie. mais tu as une maison d'édition. Mais est-ce que Despito Aubin, c'est une maison d'édition maintenant? Oui, mais j'ai pas le droit aux subventions. Pas encore, le Ben, droit. j'en veux pas. OK. Je cours même pas après. Parce que je suis allée, entre autres, à la SODEC, j'ai dit, regardez, là, vous subventionnez quelqu'un, là, qui ont dit, j'ai apporté les témoignages de la cour, j'ai dit, on dit ça, comment ils ont fait pour vous frauder? Puis ils m'ont répondu au bout d'1 an. Ça a pris 1 an, ils m'ont dit, on n'a pas les moyens juridiques pour vérifier. Donc, on les croit. Fait que tu fais comme, OK, je retourne encore plus dans ma bulle, puis c'est assez. Tu sais. Ouais. Mais faudrait que je retourne les poursuivre. Ils ressortent là, une nouvelle série. Ils ne me l'ont pas demandé. Alors, attends, Rien. là, ils vont, là, il y a comme, ça a été annoncé récemment, il va y avoir une série de télévisée, un espèce de reboot de Caillou en 3D. En 3D. Pour aller chercher un nouveau public, c'est hein? c'est tellement Puis laid. ça, tu l'as su comment? Par hasard, il y a quelqu'un qui m'a écrit, as-tu vu ça? J'ai fait quoi? Tu sais, je comprends pas. Puis je suis allée voir. Puis là, j'ai posé des questions à Sinard. Ben, sinon, je les appelle Sinard, mais c'est... C'est plus sinon, ça a été racheté. ça fait 4 fois qu'ils changent de nom, puis je les retiens même pas. Puis ils m'ont jamais répondu. Fait que je suis comme pas concernée. Ouais. Fait que là, ce que Fait je que c'est encore... Tu sais, à l'âge que j'ai, là, je vais-tu retourner? Je vais-tu repasser? Non. Je vais essayer de trouver une façon. Tu sais, je me dis peut-être un journaliste qui va se pencher là-dessus, il va chercher, mais moi, Non. Moi, là, ce que je veux, là, c'est parler aux enfants, les faire rêver, Revenir à l'essentiel. avoir du plaisir. Ouais. Puis c'est ce que j'ai en ce moment à ma table, puis c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. L'espoir. Puis quand tu commences à dessiner, là, tu as des nouvelles collections. Oui, qui s'en j'ai viennent. quelque chose qui s'en vient. Là, Là, ça renaît en toi, ça rejaillit ce désir. Bien là, ma naïveté revient, puis je suis très heureuse. Elle revient à ma table. Ah, Quand je c'est descends, beau. là, la méfiance, parce que j'ai appris la méfiance. Puis Ouais. ça va rester collé maintenant. Hey, j'ai de la misère à signer un contrat pour une laveuse. Là. Tellement que Tu regardes tous les petits caractères. j'ai tellement peur. Tu sais, c'est comme... T'es devenue un peu une cliente irréductible. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, la peur est là. Tu sais. Ouais. Mais quand je monte à ma table, là, T'as le contrôle. tout le reste le s'efface. pouvoir. Oui. Hélène, je suis contente qu'on ait pris le temps de parler de ça. Ça fait longtemps que je veux décortiquer cette histoire-là pour qu'elle soit connue. Moi, je suis contente d'avoir été capable. Ouais. Parce qu'il y a encore 5 ans, j'aurais pas été capable. Ouais.
J'aurais pas été capable. C'est comme, la boule est tout le temps là. Elle va rester là, la boule. Là. Mais je la contrôle un petit peu plus. Oui. Oui, puis tes dessins vont toujours survivre. Oui. Puis le contact que tu as avec les enfants, ça, c'est privilégié. Ça, c'est ton public, tu es allé le chercher un par un, puis je suis pas mal sûre. Je vais encore le chercher un par un. Puis je vais chercher les mamans, puis je vais chercher les papas, puis je vais chercher... Aller la voir dans les salons du Livre-Hélène, il faut qu'on te côtoie pour voir la sensibilité et tout le bel humain que tu es. Bien, merci. Allez la voir dans les salons du livre. Engagez-la pour des animations parce que c'est une médiatrice incroyable. Puis j'ai du plaisir. C'est drôle, là. Tu sais, j'ai 2 ans. Bon, j'ai 2 ans quand je l'ai fait. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Hélène, je te souhaite une plus grosse production possible, des droits d'auteur à toi, à moi, ta maison d'édition. Mais je contrôle mes affaires, là, tout. Là. Il n'y a plus personne qui touche à mes choses. Oui, je te comprends très bien. Puis longue vie à Despito Bank, longue vie à tes nouveaux projets. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci.